Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette deuxième vidéo afin d'aborder le second point du deuxième chapitre qui est les ondes électromagnétiques. Donc, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? C'est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou l'air avec une vitesse qui avoisine celle de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde. Ces ondes sont par exemple produites par des charges électriques en mouvement. Elles correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps. Vous avez sur cette image une représentation d'une onde électromagnétique avec V qui correspond à la vitesse de déplacement de cette dernière, E qui est le champ électrique et B le champ magnétique. Donc, cette théorie fut développée par James Clerk Maxwell dont les propriétés sont déterminées par 4 paramètres. Le premier est la longueur d'onde. Notez lambda, elle représente la distance entre deux crêtes ou deux creux consécutifs, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Elle s'exprime en mètres, mais aussi en micromètres et en nanomètres. La longueur d'onde d'une onde électromagnétique est très importante. Plus la longueur d'onde est faible, plus l'onde contient d'énergie, ce qui représente d'ailleurs certains dangers. Donc, par longueur d'onde décroissante, suivez bien sur cette image, nous avons les ondes radio, de téléphone ou de Wi-Fi. Ensuite, nous avons l'infrarouge, qui est souvent lié à la chaleur. Puis vient la lumière visible dont la longueur d'onde va réagir avec des capteurs de nos yeux et par la suite être interprétée par notre cerveau sous forme de couleurs. Après, on a les ultraviolets et enfin, nous avons des ondes ionisantes qui sont capables d'arracher des électrons de la matière. C'est les rayons X et les rayons gamma. Le deuxième paramètre est la fréquence, notée nu. Elle correspond au nombre de longueurs d'onde passant chaque seconde en un point repère. Elle s'exprime en Hertz, qui est égal à une longueur d'onde par seconde. Le troisième paramètre est l'amplitude, notée psi. Elle représente l'intensité du rayonnement. Elle correspond à la grandeur de la variation électrique et magnétique qui compose une onde. Le quatrième paramètre, qui est le dernier, est la vitesse de propagation. Notée C, elle représente dans le vide la vitesse de déplacement d'une onde qui correspond à la vitesse de la lumière, soit 2,99. Donc vous voyez que vous avez plusieurs chiffres après la virgule. Cette valeur a été arrondie à 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde moins 1 mètres par seconde. La fréquence et la longueur d'onde d'une onde électromagnétique sont reliées à sa vitesse de déplacement par la relation suivante, lambda fois mu égale à C. Les rayonnements électromagnétiques occupent un champ très large qu'on appelle spectre électromagnétique. C'est ce que vous avez sur cette image. Donc en partant de la longueur d'onde la plus faible, de l'ordre de quelques picomètres, nous avons les rayons gamma, ensuite viennent les rayons X. Le domaine du visible s'étend d'environ 400 à 700 nanomètres, puis viennent les infrarouges jusqu'à 1 mm, et à partir d'une longueur d'onde d'1 mètre, nous avons les ondes radio. Le dernier point de cette vidéo est l'énergie d'un rayonnement. Donc, qu'est-ce qu'un rayonnement? C'est un processus, soit d'émission ou de transmission d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques. Le physicien allemand Max Planck proposa l'hypothèse que la lumière et la matière ne peuvent échanger de l'énergie que par des quantités discrètes appelées quanta d'énergie. Einstein suggéra en reliant l'équation de Planck à celle qui associe la vitesse de propagation d'un rayonnement à sa longueur d'onde qu'un rayonnement électromagnétique est aussi quantifiable. Un faisceau de particules qu'il appela photon la compose. Donc la relation est la suivante, la relation de l'énergie est E égale à h nu, qui est égal à hc sur lambda, sachant que nu égale à c sur lambda. Donc nous allons revenir en cours sur ces relations afin de mieux vous expliquer.
Donc merci de votre attention. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo afin de continuer toujours avec le chapitre 2.